Bonjour à tous, merci de regarder Kivu Morning Post TV. Bienvenue à suivre cette actualité internationale de ce 24 septembre 2025. Devant la tribune de l'Organisation des Nations Unies à New York, le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a annoncé mardi 23 septembre 2025 la poursuite des travaux dans le cadre du processus de paix initié par le Qatar à Doha. Il a rappelé la signature à Doha de la déclaration de principe entre le gouvernement congolais et le mouvement politico-militaire de la S123, soulignant l'importance d'un retour durable à la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Je vous propose de les suivre ici. La République démocratique du Congo et l'AFC M23 ont signé le 19 juillet 2025 à Doha une déclaration de principe engageant les parties à œuvrer de concert à une solution pacifique. Je voudrais exprimer ma gratitude à Son Altesse l'émir du Qatar, Cheikh Tamim bin Hamad Al Thani, pour son dévouement et son engagement en faveur de la paix en République démocratique du Congo et dans la région des Grands Lacs. Je souhaite enfin exprimer ma haute appréciation pour la coordination assurée par son Excellence Faure Essomina Gnassingbé, président du Conseil des ministres du Togo, dans le cadre du processus de Lomé. Cette dynamique procède de la convergence des efforts du processus de Luanda, conduit avec constance par son Excellence João Manuel Gonçalves Lourenço, président de la République d'Angola et président en exercice de l'Union africaine, et du processus de Nairobi, facilité par son Excellence Uhuru Muigai Kenyatta, ancien président de la République du Kenya. Ensemble, ces initiatives ont jeté les bases d'un mécanisme unifié de facilitation régionale. Un élan que nous comptons poursuivre pour préserver la cohésion continentale, renforcer la coordination entre les initiatives africaines et consolider un cadre d'action harmonisé afin de restaurer de manière durable la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Notre objectif demeure inchangé: obtenir une paix juste, durable et vérifiable, non une accalmie factice et éphémère qui, depuis près de 30 ans, a trop souvent déçu l'espérance de notre peuple. De son côté, le président français Emmanuel Macron, s'exprimant sur les conflits à l'est de la République démocratique du Congo, a déclaré que la souveraineté et l'intégrité territoriale de la RDC doivent être respectées. Le président Macron a exprimé le vœu de voir la guerre prendre fin en RDC comme partout dans le monde. Regardez. La tragédie humanitaire en cours au Soudan est sans doute la plus grave de toutes aujourd'hui. Il nous appartient collectivement de nous mobiliser, comme nous l'avons fait à Paris en 2024. Coordonnons nos efforts pour agir ensemble, pour que les belligérants acceptent la négociation et remettent le pouvoir aux civils. De la même manière, dans la région des Grands Lacs, la souveraineté et l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo doivent être respectées. Il faut rendre l'espoir à la population des Kivu et aux centaines de milliers de personnes qui ont été déplacées. Et c'est aussi pour cela que nous réunirons le mois prochain à Paris tous ceux qui peuvent répondre à l'urgence humanitaire et faire converger les initiatives de paix. Et je me félicite de ce qui a été conduit par l'Union africaine, par tant de voisins, par le Qatar, par les États-Unis d'Amérique. Mais l'urgence humanitaire, là aussi, est indispensable. Nous ne devons oublier aucun de ces conflits. Nous n'avons pas le droit à aucun moment de nous... Pendant ce temps, le président américain Donald Trump s'est vanté devant la tribune de l'ONU d'avoir mis fin à plusieurs guerres dans le monde, notamment celles opposant la RDC et le Rwanda. Selon lui, ces propos ont été contredits par plusieurs délégations ayant participé à cette assemblée de l'ONU des Nations Unies à New York. Suivez. Beaucoup d'autres pays. Au cours des 7 derniers mois, j'ai mis un terme à cette guerre. Personne ne pensait que c'était possible. On m'a dit c'est impossible. Certaines de ces guerres, 2 de ces guerres duraient depuis 3 décennies.
Vous vous rendez compte? 27 ans pour l'une de ces guerres, 37 ans pour l'autre guerre. J'ai mis un terme à 7 guerres. Et dans tous les cas, ce sont des guerres sanglantes qui tuaient des milliers et des milliers de personnes, notamment le Cambodge, la Thaïlande, le Kosovo et la Serbie, le Congo et le Rwanda. C'était une guerre, mais extrêmement violente. Le Pakistan et l'Inde, Israël et l'Iran, l'Égypte et l'Éthiopie, et l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Tous ces pays étaient concernés. Aucun président, aucun premier ministre, et à vrai dire, aucun pays au monde n'avait jamais fait une chose pareille. Et je l'ai fait en l'espace de 7 mois seulement. C'est du jamais vu, du jamais vu. Et je suis vraiment honoré de l'avoir fait. Hélas, j'ai dû mettre un terme à ces guerres alors que j'aurais préféré que l'ONU le fasse. Et le fait est que, hélas, dans le cas de toutes ces guerres, les Nations Unies n'ont même pas essayé d'aider à résoudre ces conflits. J'ai mis un terme à 7 guerres. Je me suis entretenu avec les dirigeants de chacun de ces pays et je n'ai reçu aucun coup de téléphone de la part de l'ONU me proposant peut-être de m'aider à résoudre ces conflits. Le fait est que à l'ONU, les escalateurs, les escaliers ne fonctionnent même pas. Heureusement, la Première Dame est dans une excellente forme physique. Et d'ailleurs, moi aussi, je suis dans une très bonne forme physique. Donc nous avons pu gravir les escaliers. Et ensuite, il y a le téléprompteur qui ne fonctionne pas. Voilà ce que je reçois de la part de l'ONU. Des escaliers mécaniques qui ne fonctionnent pas et un téléprompteur éteint. Merci beaucoup. Bon, le téléprompteur fonctionne désormais. Merci. Bon, je pense que je devrais me contenter de lire mon discours de toute façon. Merci. Bon, le fait est qu'à l'époque, j'étais occupé. Je m'efforçais donc de mettre un terme à ces guerres et de sauver des millions de vies. Mais ensuite, j'ai pris conscience du fait que l'ONU n'était pas là. Il n'était pas là. J'y ai réfléchi après avoir mis un terme à ces conflits et non pas pendant les négociations. Des négociations loin d'être aisées. Ceci étant dit, quel est l'objectif de l'ONU? L'ONU a un tel potentiel, et je l'ai toujours dit. L'ONU a un énorme potentiel. Mais l'ONU, hélas, n'est pas à la hauteur des attentes, loin de là. En tout cas, c'est le cas aujourd'hui. Les Nations Unies semblent se contenter de rédiger des lettres, mais ensuite, tout cela reste lettres mortes. Ce sont des vœux pieux. Et puis, en marge du forum Invest in DRC, organisé à New York, le directeur général de la DGI, Barnabé Mouakadi, s'est adressé aux investisseurs américains, les invitant à initier leurs activités en RDC. Selon lui, l'administration congolaise a pris toutes les dispositions pour leur faciliter la tâche, notamment avec un système fiscal déclaratif qui procure une sécurité aux investisseurs. Regardez. La République démocratique du Congo, qui est vraiment un vaste pays, effectivement c'est vrai, a beaucoup à produire. Il est un pays, sur le plan de réalisation de recettes, à féliciter. Le système fiscal congolais est déclaratif et auto-liquidatif. Ce qui veut dire que les contribuables à l'occasion de remplir sa déclaration qu'il souscrit à la Direction générale des impôts par télédéclaration pour les grandes et moyennes entreprises, après paiement de son impôt au niveau des banques commerciales qui, après encaissement, doivent reverser à la Banque centrale du Congo, en règle en général après 48 heures, 24 heures plus tôt. Nous sommes actuellement dans une réforme qui doit à la longue nous permettre d'amorcer les télépaiements. C'est-à-dire tu peux être dans ta chambre, tu fais le paiement. Tu peux être dans ta chambre, tu fais une déclaration. L'administration des impôts, comme d'autres entités liées à la mobilisation des recettes, peuvent suivre à temps réel sur le logiciel du gouvernement ici régi
les parcours des paiements effectués uniquement aux banques commerciales jusqu'à leur comptabilisation à la Banque centrale sans l'intervention de l'agent fixe. Je peux être dans mon bureau, vers la fin de la journée, on me dit, voilà ce qui est entré au niveau des impôts. Moi, tel que je suis là, je ne vois pas l'argent. Même l'agent du fisc ne voit pas l'argent. C'est le contribuable lui-même qui déclare et qui verse, qui paye son impôt. Et la DGI n'a que l'information. À la fin de la journée, on me dit, nous sommes aujourd'hui le 23 septembre, voilà le niveau des recettes. L'administration des impôts, comme d'autres entités liées à la mobilisation des recettes, je l'ai dit ici, oui, procède aussi par la suite à l'apurement. Et c'est tout pour cette rubrique de l'actualité internationale sur Campe TV. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, que vous soyez, merci à vous de l'avoir suivi. Restez avec nous pour la suite de l'actualité et à très vite.